J'aimerais ce matin arriver à la deuxième partie du message que nous avons commencé dimanche dernier, un esprit supérieur. Ce sera la deuxième partie, mais non pas la dernière. Parce qu'à fur et à mesure que je réfléchis, il y a toujours autre chose qui arrive. Donc aujourd'hui, je vous partagerai la deuxième partie. Lisons ensemble dans Daniel chapitre 6, versets 1 à 3, chers téléspectateurs. Je vous invite, si vous avez une Bible, à la lire avec nous. Et sinon, à la fin de l'émission, vous aurez une adresse où vous pouvez commander une Bible gratuitement. Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes pour qu'ils fussent dans tout le royaume, et au-dessus d'eux 3 présidents, dont Daniel était l'un, pour que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne s'offrit aucun dommage. Et ce Daniel surpassa les présidents et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire, et le roi pensa à l'établir sur tout le royaume. Daniel surpassa les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, dit la traduction second. Un esprit supérieur. En 2 mots, je vais résumer ce que j'ai dit la semaine dernière. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez toujours vous fournir la cassette. Daniel, un esclave dans un pays étranger, sans famille, jeune homme, 17 ans, va devenir l'instrument que Dieu utilise pour influencer tout un royaume, celui de Babylone. Contrairement à ce qui se passe très souvent, ce n'est pas le royaume dans lequel il se trouvait qui va l'influencer lui, mais c'est lui qui va influencer le royaume dans lequel il se trouvait. Et ceci jusqu'au stade où un roi déclarera la chose suivante, et c'est le roi Darius: j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit. Ces paroles ont été dites par un roi païen. Son royaume ne sera jamais détruit. Et aujourd'hui encore, nous pouvons constater que ce que Darius a dit subsiste. Son royaume ne sera jamais détruit. Mais pourquoi cet homme a-t-il été amené à déclarer cela? Parce que Daniel est un de ces hommes qui a été trouvé fidèle devant Dieu, un de ces hommes dans lequel se trouve un esprit, dit l'Écriture, supérieur et non pas de supériorité. Je ne rentre pas dans les détails, j'en ai parlé la semaine dernière. Cependant, frères et sœurs, nous avons vu ensemble que nous aussi, nous avons reçu cet esprit supérieur. Et l'esprit supérieur duquel nous parlons, c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient résider en tous ceux qui lui ouvrent leur cœur. Nous sommes comme Daniel, dans un royaume qui n'est pas le nôtre. Nous avons des présidents et nous les respectons, la Bible nous dit de les honorer, nous prions pour eux. Cependant, notre roi est au ciel et c'est Jésus. Notre royaume est un royaume que nous allons bientôt rejoindre. Nous ne pouvons même pas nous imaginer la splendeur de ce qui nous attend. C'est inimaginable. Je le disais, l'autre jour, j'étais avec mon frère Claude devant une tombe, et alors que la tombe était ouverte, le cercueil était au fond. En 2 mots, je disais à l'assistance ici présente, la différence entre ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous allons découvrir dans le ciel est dans une petite mesure comparable à ce que nous étions dans le sein de notre mère et à ce que nous avons découvert après notre naissance. Quand vous étiez dans le sein de votre maman, vous étiez recroquevillé, vous aviez les mains comme ça, certains comme ça. Vous viviez dans un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Ah, j'ai des connaissances dans ce domaine-là. Notre univers était un univers très restreint. Jamais, si nous avions eu la possibilité de parler ou d'exprimer ce que nous ressentions, nous n'aurions pu, à un seul instant, imaginer ce qui allait venir. Mais voilà que la naissance nous a fait passer d'un endroit où nous étions confinés, où nous étions repliés sur nous-mêmes,
à la terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui, nous faisons des choses que nous ne pouvions même pas rêver à l'intérieur du ventre de notre mère. Frères et sœurs, quand nous passerons au ciel, ce sera encore plus glorieux. Tu auras l'impression de passer du ventre de maman à un domaine absolument extraordinaire. Ce Seigneur-là et cet Esprit-là était celui qui habitait en Daniel. Notre royaume est à venir. Est-ce que tu te réjouis? Mon royaume, eh bien, est celui que le Seigneur m'a préparé. Et vous savez, quand je suis venu au monde, je ne m'étais pas fait de soucis avant de sortir. Vous vous êtes fait du souci, vous? Est-ce que vous vous êtes dit, comment ça sera? Est-ce que j'ai une chambre? Est-ce que j'ai un lit? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, à l'intérieur, s'est déjà fait du souci? Est-ce qu'une maman a vu un bébé naître avec une liste? Moi, j'en ai vu 6 passer. En tout cas, s'ils l'avaient, ils l'ont tous oublié. Ils ont tous été accueillis par des bras qui les attendaient, une chambre qui les attendait. Jésus a dit, je m'en vais et votre demeure est préparée. Il nous attend. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à, travailler en attendant le jour grand et glorieux où nous le rencontrerons. Daniel, un homme différent, un homme, nous l'avons vu, qui refusera de se souiller. Je voudrais aujourd'hui, continuer. J'étais hésitant entre différentes options qui se présentaient devant moi quant au fait d'examiner pourquoi Daniel avait l'autorité qu'il avait. Car la grande question avec laquelle nous avons terminé la dernière fois était la suivante. Comment se fait-il que des hommes comme Daniel, et plus tard nous le verrons, les apôtres et d'autres encore, ayant cet esprit supérieur ou extraordinaire sur eux, étaient en mesure d'accomplir des choses aussi extraordinaires que celles qu'ils ont accomplies, alors que nous, aujourd'hui, qui avons le Saint-Esprit comme eux, qui n'a pas changé, que nous servons le même Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous n'ayons pas les mêmes résultats dans nos vies. Si Dieu n'a pas changé, si le Saint-Esprit n'a pas changé, si l'Esprit extraordinaire est toujours encore là, alors il y a une donnée dans l'ensemble qui a changé, et cette donnée, c'est nous. Nous avons dit l'autre jour que nous allions examiner un peu la vie de Daniel pour voir pourquoi cette autorité était sur lui et pourquoi l'Esprit extraordinaire pouvait l'employer de la manière dont il l'employait. Dans un premier temps, nous avons vu ensemble qu'il se préservera de toute souillure. Il est dit qu'il refusera de manger de la table du roi. Il refusera toute forme de souillure. Aujourd'hui, je voudrais continuer avec vous. Il y a 2 points que j'aborderai plus tard. Il avait une vie de prière et une relation personnelle avec Dieu. Il y avait dans sa vie une intégrité dans laquelle on ne le trouvait jamais en défaut. On ne pouvait jamais le prendre en défaut. Cependant, ce matin, j'aimerais insister sur un autre aspect de sa vie, c'est sa foi. C'est la foi de Daniel. Quand je parle de foi, je me suis rendu compte ces temps derniers que pour beaucoup de chrétiens, la foi se résumait à entendre les promesses de la parole de Dieu, à les croire et à les proclamer pour ensuite les voir s'accomplir. Et c'est très souvent le concept que nous avons de la foi. Cependant, frères et sœurs, j'ai découvert, entre autres au travers de la vie de Daniel, que la puissance de la foi venait d'abord de ta manière de vivre. Ta foi sera une foi grande et solide dans la mesure où ta vie respecte ce que Dieu attend de toi. Il ne s'agit pas simplement de dire et de crier « je crois, je crois, je crois ». Si ma vie est en désordre, ma foi n'a aucune puissance. La puissance de la foi qui m'anime est entre autres résultante de la vie que je mène. Voyez, lorsque Daniel est mis dans la fosse aux lions, ce qu'il dira, c'est extrêmement important. Lorsque Darius arrive et lui dit « Mais ton Dieu t'a-t-il préservé ?» Voilà ce qu'il répond. « Mon Dieu, au chapitre 6, a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. » Pourquoi n'ont-ils eu la capacité de lui faire aucun mal? Parce que Daniel a été trouvé innocent devant lui.
En cela, Daniel pouvait développer une foi qui était une foi remplie de paix et de confiance parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas le prendre en défaut. Il avait honoré Dieu dans toute sa démarche. Mes amis, avoir une vie de foi qui est le résultat d'une vie sanctifiée est quelque chose d'extraordinaire. Ça vaut la peine. La vie de foi et la vie chrétienne dans laquelle se manifeste cet esprit extraordinaire, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue. Souvent, je vois les chrétiens, ils se plaignent, c'est dur d'être chrétien. Moi, j'aime te dire, non, c'est pas dur d'être chrétien, c'est beau d'être chrétien. L'autre jour, j'étais à la maison, je l'ai dit hier à quelques frères qui étaient là, nous étions à table avec mon épouse, et voilà que je vois mon fils Michael sur le ventre, par terre, les mains le long du corps, en train d'essayer de venir à table comme ça. Je dis, ça c'est, qu'est-ce qu'il fait là? On était tous à table et on attendait, alors vous voyez le temps que ça pouvait prendre. Lui était couché sur le ventre et puis, et tout d'un coup il nous regarde et il dit, c'est quand même pénible la vie d'un ver de terre. J'ai cru que je tombais de ma chaise, je me dis, mais où il cherche ça celui-là? C'est quand même pénible, la vie d'un ver de terre. Eh bien, frères et sœurs, moi j'aimerais te dire que la vie avec Jésus, elle est merveilleuse. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ont toujours le nez là où il ne faut pas, comme les vers de terre. Et ils mènent une vie de vers de terre. Et c'est dur d'être chrétien, et c'est difficile, et on n'avance pas. Dieu ne t'a pas appelé à être un ver de terre. Dieu t'a appelé à être un homme, une femme, dans lequel se manifeste un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Regardez ce que dit Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Remarquez l'ordre, si vous m'aimez, tout commence par l'amour. Deuxièmement, gardez mes commandements. Troisièmement, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Mais d'abord, si vous m'aimez. Ensuite, si vous gardez mes commandements. Après, l'esprit extraordinaire et supérieur commence à agir. Le problème, c'est que nous voulons qu'il agisse, mais sans avoir respecté sa parole. En fait, notre foi est une foi molle dans laquelle il n'y a aucune autorité. Je vais vous faire une démonstration. Heureusement que j'ai un frère qui fait de l'arc. Dominique, tu peux venir m'assister en me tenant le micro? Ah, il me fallait en même temps une cible. Alors... Une vie chrétienne où un coup on est avec le monde, un coup avec le Seigneur. Une vie chrétienne, voyez-vous, qui ne respecte absolument pas ce que Dieu dit, mais qui connaît Dieu quand ça va mal. Ça vous donne une espèce de foi élastique, très molle. Regardez ce que ça donne quand elle doit tirer une flèche cette fois-là. Voilà la foi d'un chrétien mou, d'un chrétien ver de terre. Regardez, alors, il est dans la difficulté. Frère, faut m'aider, je mets ma foi en action. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Vas-y, tire ta flèche. C'est décevant, hein? Maintenant, je vais vous montrer un chrétien. Attendez, il m'a expliqué comment il faut faire. Regardez maintenant, je vais essayer. Droit ce qu'il dit. Allez, je vais pas tirer droit, hein. Frère Chapon, ferme les yeux. Allez, voilà Daniel, un esprit supérieur, un homme qui ne se souille pas, là.
T'as vu la différence? Frère, est-ce que tu as vu la différence? Je vous ai fait la grâce de ne pas la sentir, la différence. Je peux vous la faire sentir. Le frère qui n'a pas vu la différence, il viendra. Et je lui ferai sentir la différence. Bien-aimé, votre foi aura l'efficacité de la vie que vous menez. Et c'est pas seulement dire, oui, je crois, confesser les promesses. Tu peux les confesser nuit et jour, les promesses. Si tu n'as pas une vie qui respecte ce que Dieu attend de toi, alors tu n'auras aucune efficacité. Daniel avait de l'efficacité. Il avait une vie dans laquelle, les commandements de Dieu étaient respectés. Maintenant, j'aimerais continuer avec vous. La foi l'animait. Lorsque nous lisons la définition de la foi, il dit, et qu'est-ce que la foi ? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de la posséder d'avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Vous connaissez tous ce texte qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mes amis, pourquoi l'entendons-nous ? Quand vous entendez quelque chose, c'est à quelque part pour le mettre un jour en pratique. La foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que l'on entendra ne deviendra qu'efficace dans ma vie ou dans la mesure où ce que j'ai entendu, je le pratique. Si je ne le pratique pas, ma foi n'augmentera jamais. Il me faut apprendre à vivre la parole de Dieu. 4 caractéristiques que traduira la foi qu'avait Daniel. Première, il manifestait de la hardiesse. Qu'est-ce que c'est qu'être hardi? Qui dénote de l'assurance, de l'audace. Alors là, encore une fois, j'aimerais revenir à une réflexion qui me semble importante. Très souvent, nous voulons exercer, nous avions une discussion hier encore ensemble, très souvent nous voulons exercer notre foi dans le domaine tout à fait privé et toujours privé. Remarquez que quand ces hommes de Dieu exerçaient leur foi, c'était à cause du royaume de Dieu et de sa justice. Remarquez que quand il descendra dans la fosse au lion, c'était simplement parce qu'il n'avait pas voulu se souiller. Il n'a pas fait un acte de foi pour avoir une grande maison. Il n'a pas fait un acte de foi pour avoir une fortune. Il a fait un acte de foi car il en allait de la sainteté de Dieu et du respect de Dieu. Trop souvent, nous voulons nous accaparer la foi comme un moyen de mener une vie beaucoup plus facile et plus agréable. Et quand je veux quelque chose, je proclame que la chose que je désire, je l'ai reçue et je le verrai s'accomplir. Et beaucoup sont déçus. Parce que la foi nous est d'abord donnée pour faire avancer le royaume de Dieu et sa justice. Il n'est pas dit qu'elle ne nous est pas donnée pour ne pas recevoir la guérison, mais là encore une fois, remarquez, ils chasseront les démons, ils guériront les malades. Dans quel contexte ? Dans le contexte de l'annonce de la bonne nouvelle. C'est pas simplement guérir les malades pour guérir les malades et devenir guérisseur de malades, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est, la bonne nouvelle est annoncée et elle est accompagnée par des signes, des miracles et des prodiges. Est-ce que vous saisissez ? Frères et sœurs, c'est important. Saisissez la différence, sans quoi vous risquez de me faire des pas de la foi qui n'ont rien à voir avec la foi que propose la parole de Dieu. Si Daniel va faire des pas de la foi comme nous le verrons, eh bien c'est parce qu'il était en train de se battre pour le royaume de Dieu et pour sa justice. De la hardiesse. Dans le chapitre 1, versets 8 à 15, dites-moi s'il ne fallait pas de la hardiesse. Éprouve tes serviteurs pendant les 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Bien-aimés, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous devons avoir le courage et l'audace d'affirmer, oui, nous sommes différents. Je l'ai dit hier aux frères responsables, Caleb était animé d'un autre esprit. Nous ne pourrons jamais nous conformer à l'esprit de ce monde parce que ce monde ne reconnaît pas la royauté de notre Dieu. Cependant, nous pouvons faire la démonstration à ce monde qu'en vivant autrement selon les préceptes de Dieu, nous nous portons beaucoup mieux qu'eux et nous sommes heureux de le servir.
J'aimerais dire aux jeunes qui sont là, refusez de manger des mets souillés de la table du roi de ce monde vous amènera à mieux vous porter dans l'avenir. Et pour ceux qui vous entourent, vous deviendrez un exemple. Vous pouvez par votre vie prouver à ce monde qu'en vivant avec cet esprit extraordinaire en soi, en adoptant une vie différente, même si on se moque de nous, même si on nous rejette, le résultat est de loin meilleur. Il est dit ici, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. Frères et sœurs, ce matin, meilleur visage et plus d'embonpoint. La hardiesse qu'avait Daniel, eh bien, va se manifester par sa capacité de rester ferme alors qu'il y avait de la pression sur lui. Cette hardiesse, vous la retrouvez en en David. David face à Goliath va remanifester cette hardiesse. Encore une fois, un jeune homme, 17 ans, et j'aimerais vraiment que les jeunes prennent graine de tous ces jeunes des Écritures. Alors qu'un roi est paralysé, alors qu'une armée est paralysée, il y a là une foi saine, une foi pure, une foi propre qui les anime, un esprit supérieur qui est sur eux. Après que David fut oint, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Il va renverser un Goliath et lui couper la tête. Cette même assurance, Dieu nous la donne. Est-ce que vous le croyez ? Dieu nous la donne et elle doit quelque part se manifester. Nous n'annonçons pas un message de l'évangile mitigé. Nous n'annonçons pas un message de l'évangile mou. Nous croyons qu'il est une puissance de salut pour quiconque croit. Et c'est pourquoi nous pouvons aller avec assurance. Vous savez, la première fois que j'ai expérimenté cela, je vous l'avais déjà raconté, c'était quand j'étais sur le marché à Mulhouse. À cette époque-là, il y avait le groupe de jeunes et Christian était encore dans le groupe de jeunes. Pouvez-vous imaginer à quand ça remonte ? Eh bien, alors que nous étions au marché avec d'autres frères encore, nous chantions. Mais j'avais tellement peur que je chantais comme un jukebox, sans mettre une pièce de monnaie. Un chant après l'autre, j'étais tout rouge, comme un feu rouge. Et puis il y a un chant, il fallait surtout pas s'arrêter pour qu'on ne nous remarque pas trop, ou pour qu'on n'ait pas le temps de nous dire quelque chose. Et tout d'un coup, l'Esprit de Dieu vient me dire, prêche. J'ai dit jamais. J'avais 17 ans. Et l'Esprit revient et dit, prêche. Et je me suis dit, il y en a des plus vieux que moi. Entre autres lui là-bas. Ils ont qu'à le faire. Et l'Esprit revient et me dit, prêche maintenant. Frères et sœurs, j'avais jamais prêché. J'avais écouté le Papa Jean. Mais écouter le Papa Jean, ça fait pas de vous un prédicateur. Ça fait de vous quelqu'un qui aime le Seigneur, mais pas un prédicateur forcément. Et j'ai sorti une petite Bible Gédéon. Vous savez, les petites bleues ? Je me suis avancé d'un pas. Et la rouge comme une pivoine. Tremblant, mais en même temps avec en moi une force que je ne peux pas expliquer. J'ai simplement dit ce que Marc 16 dit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Mettez-vous à la place de ceux qui m'écoutaient. Il y en a qui ont commencé à hurler tout de suite. Il est taré! Enfermez le fou! Et vous savez, j'étais tellement dans un état qu'en plus de ça, je dis, eh bien, si maintenant il y a des malades, approchez-vous. Frères et sœurs, le miracle, c'est qu'une dame s'est approchée. Elle vient vers moi, elle pleure. Elle me dit, monsieur, j'ai jamais entendu une telle prêche. Et moi, je me disais, moi non plus. Ça, c'est sûr. Et elle m'explique que son mari était mourant à la maison, etc. Nous avons prié ensemble. D'autres frères nous ont donné la main, on a prié ensemble. Entre-temps, la police est venue pour disperser le groupe, parce que ça avait quand même donné un gros attroupement là sur le marché. Et je lui dis, madame, je vous invite pour mardi soir. Mais vous savez, vous invitez les gens, vous ne savez pas s'ils viennent ou ne viennent pas. Le mardi. Elle me tape sur... Elle me dit, monsieur, monsieur. J'avais 17 ans, j'étais content qu'on m'appelle monsieur. Monsieur, monsieur. J'étais encore derrière mon accordéon là. Et puis, elle dit,
C'est fantastique. Je dis, qu'est-ce qui est fantastique? Elle me dit, c'est extraordinaire. Je dis, oui, mais de quoi s'agit-il? Elle me dit, vous savez, vous étiez au marché avec d'autres? Je dis, oui. Et quand je suis rentré, je rentre dans la chambre de mon mari. Il me dit, où étais-tu? Alors, je lui ai dit, mais chérie, je suis allé faire les commissions. Il dit, oui, mais où étais-tu encore? Je dis, mais chérie, j'ai fait les courses. Où étais-tu encore? Elle dit, mais chérie, pourquoi? Quand tu étais parti, cette chambre s'est remplie d'une présence que je ne connais pas. 6 mois après, il lisait le papier signé par son médecin totalement guéri. Les deux, frères et sœurs, les deux vivaient en concubinage. Les deux vivaient en concubinage. Et c'était déjà des petits... C'était déjà des seniors d'un certain âge. Viennent me voir, me disent, on veut se marier, on veut se marier. Je dis, mais vous n'êtes pas marié? Il dit, non, c'était le seul moyen d'avoir la rente. Ah. Et un jour, mais un sourire jusqu'ici, ils viennent me voir avec 2 bagues. Dit, Samuel, on a nos bagues, on a nos bagues. Et là, le mari me dit, tu sais, nous allons perdre une rente. Mais avant, nous étions constamment malades et nous dépensions tout dans les médicaments pour nous soigner. Depuis que nous sommes à Jésus, il nous a guéris. Ils se sont mariés et maintenant, après des années, d'abord le frère est parti, ensuite la sœur, ils nous attendent dans la gloire. Bien-aimés, une hardiesse, non pas de l'arrogance, une hardiesse qui vient de Dieu. Et cette hardiesse, tu la reçois simplement parce que tu sais que tu peux avoir confiance en lui. Et ta confiance sera d'autant plus forte que si, comme Daniel, tu mènes une vie dans laquelle il n'y a pas de reproche possible. La force et la puissance de ta foi se reposent sur la qualité de la vie que tu mènes. Deuxième chose, le courage. Daniel manifestait du courage. Il me reste 5 minutes. Me donnez-vous encore 5 minutes? Ça, c'est aussi un acte de foi, vous voyez? Hein? Le courage. J'ai pas le temps de faire... Allez, je vous le promets, je ferai pas les 4 points. J'en ferai que 2. Et le premier qui dit Amen, c'est Claude. Nous réglerons ça au bureau demain matin, frère. Non, il a vraiment raison, je sais qu'il a raison. Lorsque vous prenez la définition de ce que signifie le courage, c'est fermeté d'âme, permettant de supporter ou d'affronter bravement le danger, la souffrance. Bien-aimé, votre foi va également s'exprimer au travers du courage que vous manifestez face à l'adversité et aux difficultés. C'est pas parce que Daniel menait une vie sainte. C'est pas parce que Daniel avait refusé la souillure. C'est pas parce que Daniel était prêt même à aller jusque dans la fosse aux lions que pour autant il était préservé. Il y avait des luttes et il y avait des combats. Et dans l'inconscience de beaucoup de croyants, avoir la foi signifie plus avoir de lutte, plus avoir de combat, plus avoir de problèmes. Moi, j'aimerais te dire presque que plus tu vas être droit, plus tu vas connaître des batailles. Mais plus les batailles seront grandes, plus tes victoires seront grandes. Plus le diable s'acharnera, plus le Seigneur t'élèvera. Mon frère, ma sœur, j'aimerais avec vous examiner juste quelques instants. Lorsque ils virent que Daniel était irréprochable, eh bien, ils créèrent une situation pour le mettre en difficulté. Pendant 30 jours, on devait adorer d'autres que la statue qui avait été élevée. Et Daniel, lui, va refuser ce principe. Il va continuer à prier le Dieu vivant et vrai. Écoutez ce qu'il est dit. Lorsqu'il est dans la fosse aux lions, le roi fut très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Parfois, même quand tu as une foi inébranlable comme celle de Daniel, il semble que les ennemis triomphent. Il y a des moments où tu te dis ma bataille, elle est terminée, elle est perdue. Il y a des moments où tu es dans la fosse au milieu des lions.
Et quand tu es dans la fosse, au milieu des lions, tu es seul. Des moments de solitude. Il y a des moments où, parce que tu as décidé de marcher dans la droiture devant Dieu, parce que tu as refusé la souillure, le diable va créer les circonstances pour que tu rentres dans la fosse aux lions. Pour ceux qui t'entourent, c'est terminé. Pour le roi qui l'avait fait mener dans la fosse, lui, les dés étaient déjà jetés. Il était déjà tout triste. Mon frère, ma soeur, peut-être ce matin, tu es dans la fosse de la calomnie. À cause de ta droiture, l'autre jour, une sœur, dimanche dernier, une sœur est venue me voir, m'a demandé de prier pour elle, pour que le Seigneur lui redonne un nouveau travail. Je lui dis, mais pourquoi, que t'est-il arrivé? Elle dit, je viens de perdre mon emploi. Je lui dis, pourquoi as-tu perdu ton emploi? Elle dit, parce que je refusais de mentir. On exigeait de moi des mensonges, je suis comptable, on m'a demandé de raconter des choses qui ne sont pas justes. J'ai dit, je suis chrétienne, je suis droite, je ne peux pas mentir. On m'a dit que je n'étais plus une professionnelle. Elle a perdu son emploi. Je crois de tout cœur que Dieu lui rendra mieux que ce qu'elle avait. Mais il y a des moments, mon frère, ma sœur, où tu vas devoir te positionner. Et à cause de ta position, tu vas aller dans la fosse aux lions. C'est peut-être ta famille, c'est peut-être autre chose. Lorsque nous avons connu, il y a quelques années, enfin c'est encore un passé relativement récent, les lettres anonymes qui venaient. Vous croyez que c'était facile, les lettres anonymes? Pendant 1 année et demie, 2 ans, régulièrement, des lettres anonymes, des lettres dans lesquelles, par exemple, on disait que je touche mes filles. Ces lettres partaient dans toute la France, des pasteurs les recevaient, la mairie de Mulhouse les recevait. D'une méchanceté profonde. C'était pas facile. Vous croyez que quand les médias, quand votre tête passe à la télévision, au journal de 13h, etc., sur la M6, quand vos enfants rentrent de l'école en disant « Papa, tu sais, eh bien, ceux qui sont avec moi m'ont dit que tu es un gourou, etc. » Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que lorsque le papa Jean a été traîné dans la boue, c'était facile? Il y a des moments où, parce que tu veux servir Dieu, la fosse va venir. Mais reste ferme. Reste ferme. Certains, parfois nous pourrions réagir comme Asaph. Écoutez ce que dit Asaph. Asaph dit, psaume 73, Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu. J'ai vu que tout leur réussit et j'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Ils sont gros et gras. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Regardez-les, ces gens sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis. Ils améliorent leur situation. C'est donc pour rien que je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. C'est parfois ce que nous aurions tendance à dire. À quoi ça sert que je prie? À quoi ça sert que je jeûne? Je me retrouve dans des situations où je souffre. Il me semble que le diable a la victoire. Il me semble que mes ennemis ont la victoire. Croyez-moi, quand Daniel était dans la fosse aux lions, les ennemis ont dû fêter. Il a dû en entendre des remarques dans la fosse aux lions. Il a dû en entendre des cris tels que « On va voir où il est ton Dieu ». Cependant, mon frère, ma sœur, Asaph dira ces choses-là et à la fin, il dit « Jusqu'à ce que j'eusse regardé dans les tabernacles éternels ». Jusqu'à ce que j'eusse considéré la fin des méchants. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas abattre. Que ta foi se manifeste comme celle de Daniel, une foi thermostat. Vous vous souvenez du thermomètre et du thermostat? Une foi thermostat. Daniel ne s'est ni rebellé, Daniel n'a pas rechigné à aller, Daniel n'a pas fui devant la fosse, il y est allé. Il va y rentrer. Mais sur quoi reposait sa force et sa confiance? Sur la sainteté de la vie qu'il avait. Et il pourra dire, il n'a rien trouvé en moi qui ne soit pas bon. La différence, et je termine par cela, la différence entre ceux qui ont un esprit supérieur ou extraordinaire et les autres, vous savez où elle se fait la différence? Elle se fait souvent dans la fosse. Et je vais vous la lire, la différence. L'homme à l'esprit supérieur descend dans la fosse. L'homme rempli du Saint-Esprit, ayant la force de sa foi et de la vie qu'il mène, qui honore Dieu, qui garde ses commandements.
Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et là, tout d'un coup, le miracle. Et Daniel dit au roi, « Vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Maintenant, descendent dans la fosse ceux qui n'ont pas l'esprit extraordinaire. Écoutez, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. En d'autres mots, il avait eu foi en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. La différence entre toi, enfant de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en toi, qui mène une vie qui glorifie le Seigneur, et le monde, elle se verra dans la fosse. De la fosse, toi, tu ressortiras sans égratignure. De la fosse, ceux qui t'ont accusé injustement, souvent ne ressortent pas. Mon frère, ma sœur, nous servons un Dieu vivant et nous avons en nous un esprit extraordinaire. Soyons dignes de l'esprit qui habite en nous. Fermons nos yeux. Chers amis téléspectateurs, cette parole est pour vous. Peut-être êtes-vous dans une fosse aujourd'hui. Ne savez-vous pas par où sortir, ni que faire. Il est peut-être temps aujourd'hui pour vous de découvrir ce Dieu qui a délivré Daniel, si vous ne le connaissez pas encore, et de le recevoir maintenant, au moment où vous participez à ce culte. Jésus a dit, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde, et vous n'appartenez plus au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. » Je conclus en faisant le parallèle entre Daniel et ce que Jésus dit. Si vous apparteniez au monde, nous n'appartenons pas plus au monde que Daniel n'appartenait à Babylone. Le monde vous aimerait. Daniel n'a pas été aimé à Babylone. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde. Daniel a été mis à part, un esprit supérieur sur lui, le Saint-Esprit. Et vous n'appartenez plus au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Frères et sœurs, rencontrez-vous des difficultés à cause de la vie que vous menez qui est droite? Alors réjouissez-vous. Si c'est à cause de vos erreurs, corrigez-vous. Mais si c'est parce que vous êtes intègre en Dieu, réjouissez-vous. Rappelez-vous ce que je vous ai dit Jésus. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Ce matin, obéissons à son enseignement. Recevons sa parole. Pendant qu'un frère vient là au clavier, j'aimerais juste terminer en disant, sois encouragé, toi qui es dans la fosse. Si tu es dans la fosse à cause de ta droiture et ton refus de te souiller, si tu es dans la fosse parce que simplement tu as refusé de laisser d'autres dieux prendre la place, comme Daniel refusera de prier un autre Dieu, si tu te sens étranger dans ce monde comme Daniel était étranger à Babylone, parfois seul comme Daniel pouvait se sentir seul, sans parents ni personne, tu as un Père dans les cieux qui jamais ne te laissera. Le monde dans lequel nous vivons, Jésus nous appelle à le bénir par notre vie. Le monde dans lequel nous vivons, il ne nous appelle pas à le condamner en tant que tel, parce que lui-même n'est pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Cependant, il nous envoie dans ce monde afin que nous fassions la différence par la vie que nous menons.
il nous a donné un esprit supérieur et extraordinaire pour que nous soyons non plus comme le monde, mais comme notre Maître et notre Sauveur a été. Si Daniel a pu influencer un royaume comme Babylone et amener un roi comme Darius à confesser le Dieu vivant et vrai, alors nous, frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, nous sommes amenés par notre attitude, notre comportement, tout en étant différents et souvent rejetés, à influencer la société dans laquelle nous sommes par un style de vie différent. Là où l'on prône l'immoralité, nous prônons la pureté. Là où on encourage la mort au travers de l'avortement, nous votons la vie. Là où, des lobbies se lèvent pour que l'homosexualité et bien d'autres choses encore soient reconnues comme normales, nous nous élevons pour dire non, ces choses sont mauvaises, autant pour ceux qui les pratiquent que pour la société dans laquelle nous vivons. À cause de cela, peut-être, nous serons haïs et rejetés. Mais au travers de cela, nous pourrons interpeller, au travers de cela, petit à petit, des hommes, des femmes seront touchés, changés. Certains ne nous aimeront jamais, pas plus qu'ils n'ont aimé Jésus, mais d'autres écouteront et viendront au Seigneur. Soyez ce matin des hommes de foi, dont la puissance de la foi repose sur la sainteté de la vie menée, dont l'expression de la foi est la hardiesse et le courage dans l'adversité, dont la marque est un esprit extraordinaire et supérieur en vous. Je termine par cette dernière phrase que j'aimerais que vous gardiez au fond de vous-même. Je me la suis notée alors que je réfléchissais là-dessus. Voilà ce que j'aimerais vous laisser. Alors que nos yeux sont fermés, alors que vous êtes devant Dieu, alors que peut-être vous avez besoin de remettre certaines choses en ordre. Frères et sœurs, nous sommes appelés à servir un Dieu extraordinaire, qui nous donne son esprit extraordinaire afin que des hommes ordinaires fassent des œuvres extraordinaires. Puis-je répéter cela? Nous sommes appelés à servir un Dieu extraordinaire, qui nous donne son esprit extraordinaire afin que des hommes ordinaires fassent des œuvres extraordinaires. Vous pouvez triompher de vos lions dans votre fosse. 3 fois, Daniel a été appelé homme bien-aimé. Soyez appelé homme bien-aimé. Père, je te bénis pour cette matinée et pour l'œuvre que tu fais. Je te remercie, Seigneur, pour les exemples que nous avons dans la parole dont Daniel est. Je te remercie pour l'esprit supérieur qui résidait en lui, cet esprit extraordinaire. Et je te loue parce qu'à la Pentecôte, tu as envoyé ce même esprit extraordinaire. Et tu dis dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur toute chair. Oh, puisse toute chair qui ait reçu l'esprit supérieur vivre également une vie supérieure à celle que le monde propose par le péché. Que ton nom soit béni et glorifié dès maintenant et à jamais. À toi la gloire.